Donne-moi un meilleur amen. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants. C'est vraiment une année nouvelle. C'est une année des choses nouvelles. Et c'est ce qu'on constatera au sujet de ta vie au nom de Jésus. Une année des choses nouvelles. Cette semaine, j'étais en retraite à l'hôtel et pendant que j'étais dans mon temps de retraite, j'ai posé une question à Dieu. J'ai demandé au Seigneur de répondre. Je lui ai demandé, parce que j'ai constaté que plusieurs personnes à Impact Centre Chrétien, au-delà de l'église de Paris, dans tous les campus, plusieurs personnes connectées ont reçu des témoignages extraordinaires, des percées, des délivrances, des guérisons, des restaurations, des rétablissements. Plusieurs ont une histoire à raconter. Parce qu'ils ont cru à la parole qui avait été annoncée, puisqu'on a vu que Dieu ne fait rien tant que la parole n'est pas d'abord crue, reçue et ensemencée dans le champ de notre cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'ai remarqué que plusieurs, après la dynamique de Upo Piazzo, attendaient de voir la dimension de comme un rêve. Et ils n'ont pas encore vu cette dimension comme un rêve. Pourtant, ils ont cru à la parole qui a été annoncée. Alors j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu dis toi? Je n'ai pas envie de supposer. Je n'ai pas envie de jouer aux devinettes. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce qu'il faut dire à de telles personnes? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Parce que moi je sais que la parole annoncée venait de toi et que tu es la source de cette parole. Alors il m'a donné la réponse. Hier matin, je recevais un message du Saint-Esprit. Et puis le soir, vers 19h, j'ai reçu un autre message. Donc j'ai reçu 2 messages. Alors j'ai reçu 2 messages. Et hier, il a répondu à la question que j'avais posée. Alors j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, quel est le message que je dois donner pour aujourd'hui? Et j'ai reçu la conviction que le message que je vais donner, c'est celui où j'ai reçu directement la question. Parce que je crois que c'est une question que plusieurs d'entre nous nous posons. Et donc, il m'a donné 3 causes de retard dans l'accomplissement d'une prophétie divine. Alors, je ne sais pas si ça t'intéresse, toi, mais moi, je me suis posé la question. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur et émerveillé par la capacité de Dieu, quand tu poses une question, à répondre. Et ce n'est pas un acquis. Ah bon, ça ne t'intéresse pas, donc je change de message alors. Non, parce que si ça t'intéresse, tu dois dire Amen. Voilà. Dis avec moi, merci Seigneur, pour le prix payé, par ton serviteur. Voilà. Ouais. Quelqu'un dit Amen? Waouh. Donc, avant de commencer, bien-aimé, mon message, reste assis. Avant de commencer le message, bien-aimé, voilà, il m'a dit de te dire, d'être conscient d'une chose. La plus grande force de l'univers aux yeux de Dieu, c'est la parole de Dieu. La plus grande force, vous m'entendez? Ok, moi je ne m'entends pas très bien, mais ça va, ils vont arranger. La plus grande force dans tout l'univers, selon Dieu, c'est sa parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 3, la Bible nous dit que c'est par la parole de Dieu que l'univers tout entier a été créé. Nous reconnaissons par la foi que l'univers a été formé, katatizo, par la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Et dans Hébreux chapitre 1, au verset 3, la version parole vivante nous dit, il est écrit dans la version parole vivante, par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Donc, il nous dit que c'est par la parole de Dieu que l'univers a été créé
Et c'est également par ce qui est sorti de la bouche de Dieu que l'univers est maintenu en équilibre et que tout ce qui existe est maintenu en existence. Comment? À travers la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette parole est la plus grande force qui contrôle et qui régit l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien-aimé, si cette parole a créé toutes choses et que cette parole maintient toutes choses en existence, ça veut dire qu'il ne faut pas badiner avec cette parole, il ne faut pas sous-estimer tout ce qui sort de la bouche de Dieu et empreint de puissance et empreint d'autorité et empreint de vérité. La parole de Dieu est solide, la parole est pure, la parole de Dieu est éprouvée, elle est passée, Dieu l'a fait passer par son propre système de feu et la parole a survécu le feu, elle a passé le crash test du feu, elle est inébranlable, elle est certaine, elle est véritable, elle est éternelle. Voilà pourquoi le psalmiste a dit à toujours Dieu, ta parole subsiste dans les cieux. Quelqu'un me dit amen s'il me suit? Ça veut dire, et il m'a dit, et tu sais quand le Saint-Esprit parle comme ça, il te communique la foi. Il m'a dit, il n'y a aucune créature, aucune circonstance, aucun être humain, aucun démon, aucune circonstance, aucune maladie, aucune montagne, aucune infirmité. Il m'a dit, il n'y en a aucune qui peut empêcher Dieu de manifester sa parole dès lors que quelqu'un a cru à cette parole fermement, sans chanceler, sans vaciller. Il n'y a personne qui peut empêcher Dieu de confirmer sa parole. Ça, sinon, ça voudrait dire que quelqu'un ou une circonstance ou un esprit ou un démon ou un homme est capable d'empêcher Dieu d'être fidèle. Il m'a dit, il n'y a personne qui peut l'empêcher de faire sa part. Sa part à lui, c'est la fidélité et c'est de confirmer ce qu'il a dit. Il m'a dit, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Il n'existe pas. Il est le créateur. Tout le reste est création ou créature. Il n'y a aucune créature, aucune circonstance qui peut empêcher Dieu de confirmer ce qu'il a dit dès lors que je crois fermement à ce qu'il a dit. Sinon, ça serait un sans précédent dans l'histoire de l'univers et de l'éternité. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a un problème, une maladie, un sorcier, un agent du diable ou un esprit quelconque qui pourrait empêcher Dieu d'être fidèle à sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit que s'il y a un seul événement ou une seule entité qui parvient à empêcher Dieu d'être fidèle, ça veut dire que cette chose va empêcher Dieu d'être Dieu. Puisque 2 Timothée chapitre 2 au verset 13 qu'on a vu la dernière fois, Dieu nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Et il m'a dit que si jamais une créature, une création, une circonstance empêche Dieu, alors que j'ai cru et que je ne chancelle pas, je ne vacille pas, je tiens ferme, droit dans mes bottes, dans ma foi inébranlable. Si je fais ma part, il n'y a rien qui peut l'empêcher de confirmer ce qu'il a dit. Sinon, ça serait un précédent dans l'histoire de l'univers et de l'éternité. Alors, une montagne, un problème, un démon, un homme pourrait dire « J'ai empêché Dieu d'être Dieu. Dieu n'est plus Dieu à partir d'aujourd'hui. » Et il m'a dit que ça n'arrivera jamais, car d'éternité en éternité, il est Dieu. Il était Dieu, il est Dieu, et il restera éternellement Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans tout ceci, pour vous dire une chose, bien-aimée, il m'a dit, lorsque lui, il a parlé, tout ce que toi tu dois faire, c'est vérifier qui a parlé. Est-ce que c'est l'homme? Si tu as entendu une voix, vérifie qui t'a parlé. Et rappelle-toi, quand il te parle par les Écritures, en réponse à tes prières, à tes supplications, parce qu'il a trouvé en toi l'obéissance. Je n'ai pas entendu ton amen. Il m'a dit, donc, pour te dire une chose, la raison pour laquelle il dit ça, c'est pour te dire que lorsque Dieu a parlé, vérifie seulement qui a parlé. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce qu'il t'a parlé directement? Là, tu vérifies, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il t'a parlé par son serviteur? Je tiens à te dire que s'il a parlé par son serviteur, rien de ce que son serviteur n'a dit depuis cet autel-là n'a été une parole de l'homme. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Et je suis tellement convaincu que je n'ai rien inventé. J'ai entendu et j'ai été un porte-parole fidèle qui n'a fait que dire ce qu'il a entendu. Il m'a dit, je confirme. Dès lors, si ce sur quoi tu t'appuies, c'est ce qu'il a dit à travers la bouche de son serviteur, sache que ta fondation est inébranlable. Sache que ton appui, ce sur quoi tu t'appuies, c'est véritablement la parole de Dieu, documentée, rendue vivante par les Écritures. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Dès lors que tu sais que cette parole ne venait pas de l'homme, Dieu a dit ta captivité est terminée. Dieu a dit que cette année, cette saison, nous sommes dans la saison de la rétribution des méchants, de la vengeance divine, de la justice de Dieu. Et il nous a conduits semaine après semaine et il a prouvé que cette parole venait de lui. Tu sais comment? Il a prouvé que cette parole venait de lui par la multitude et des cascades de témoignages de frères et de sœurs à côté de toi qui peuvent dire « J'ai reçu mon colis ». Dès lors, ton colis à toi ne tardera pas au nom de Jésus. Alors il m'a dit, tout ce que tu dois savoir, c'est qui a parlé. Si c'est moi qui ai parlé, reste calme. Prends cette parole, repasse-la dans ton cœur. Continue d'obéir, continue de persévérer. Car, dis avec moi, car. Habakkuk chapitre 2, verset 3 te dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si ce que tu as entendu, si ce en quoi tu as cru, venait pas de la bouche d'un homme, ça peut sortir par la bouche d'un homme, mais si ça venait de Dieu, bien-aimé, il m'a dit, reste calme. Aucune parole qu'il a prononcée ne restera sans effet. Pourquoi? C'est par cette parole qu'il a enfanté l'univers et qu'il maintient l'univers en équilibre. Si cette parole n'est pas fiable, c'est l'univers entier qui perd de sa fiabilité et qui commence à s'autodétruire. Ça n'arrivera pas. Je n'ai pas entendu toi-même. Voilà pourquoi quand Dieu a parlé, il m'a dit, garde le dépôt. Ne t'inquiète pas, ne prends même pas des regards inquiets, reste dessus. Car cette parole est pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Il m'a donné 3 causes de retard dans l'accomplissement d'une prophétie qui vient de Dieu. La première cause de retard dont il m'a parlé, c'est le retard qui est dû à ta désobéissance. J'allais dire à notre, mais ce n'est pas la mienne. Le retard qui est dû à ta désobéissance. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu vis loin de Dieu, lorsque tu vis dans ce que tu sais que Dieu réprouve, Dieu désapprouve, tu vis dans le péché. Ce que Dieu dit de faire, tu fais totalement le contraire. Dieu dit soyons saints, toi tu vis dans la débauche et dans l'immoralité sexuelle. Tu es dans la désobéissance totale. Est-ce que quelqu'un me suit? La désobéissance cause du retard. On a déjà vu que la désobéissance donne la main, le contrôle sur ta vie à Satan et permet au diable d'emmener à manifestation les projets de malheur, les calamités, les catastrophes, les fléaux, les confusions, les embarras, les disgrâces et les dégoûts qu'il a formés pour ta vie et pour lesquels nous disons à partir d'aujourd'hui sans effet au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu toi-même. La désobéissance à Dieu te rend faible. Elle rend les démons auxquels tu obéis fort et toi, elle t'affaiblit. On a vu que la désobéissance empêche Dieu de manifester dans ta vie les projets de paix qu'il a formés sur toi. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un me dit amen s'il me suit? Dis à ton voisin, Dieu a des bons projets pour toi. Mais les projets que Dieu a formés sur toi, c'est du sur-mesure, ça a été taillé, préparé pour toi. Il ne peut pas les accomplir tant que tu ne lui donnes pas le pouvoir, c'est-à-dire que tant que tu ne lui obéis pas. Est-ce que quelqu'un me suit? On a vu dans Éphésiens chapitre 2,
au verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, en Christ Jésus, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, bien-aimés, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, afin que nous les pratiquions et qui vont permettre à Dieu d'être révélé, d'être manifesté dans notre génération. Chacun de nous a été sauvé pour servir en manifestant des bonnes œuvres, en endossant différents rôles. Chacun de nous a été sauvé pour accomplir à travers sa vie des œuvres qui vont permettre à Christ d'être manifesté et à Dieu d'être glorifié et de faire avancer son plan d'ensemble dans notre époque et dans notre génération. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, tu as été créé pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes choses que Dieu veut manifester à travers toi. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et ces bonnes œuvres-là, ces plans divins, la Bible dit qu'ils sont totalement irrévocables. Dieu ne peut pas les annuler. Ça veut dire quoi? Il y a un costume, il y a des œuvres sur mesure qui n'attendent que toi. C'est comme un costume qui n'attend que toi. Il est sur mesure et il attend que tu l'enfiles et il ne correspondra à personne d'autre qu'à toi. Romains chapitre 11, verset 29, la version du Semeur nous dit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Il ne peut pas changer. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. La version français courant nous dit « Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. » Il t'a appelé, il t'a sauvé pour un but. Il a des projets qu'il a formés sur mesure pour toi. Il y a des projets qu'il a formés sur mesure pour moi. Et Dieu ne peut pas annuler ses projets. Si tu ne rentres pas dedans, ça te regarde. Mais il ne va jamais changer d'avis parce que ça te concerne toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire, il m'a dit, ce que Dieu a prévu de faire à travers toi ou par toi restera toujours ce que Dieu a prévu de faire à travers toi. Chacun de nous a son appel. Chacun de nous est une lumière qui doit briller, éclairer dans un certain domaine. Éclairer ta vie, ma vie, sans prévu, censé éclairer certains types de personnes. Chacun d'entre nous est censé briller quelque part. Je n'ai pas entendu toi, non. Chacun d'entre nous est censé briller quelque part. Il y a des gens que ta vie doit contribuer à irradier, que le pasteur Ivan ne va jamais atteindre. C'est toi qui dois les atteindre. Chacun de nous a son couloir, la course qu'il doit courir, a son couloir qu'il doit occuper. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il m'a dit, si tu meurs sans irradier, éclairer les personnes que ta vie est censée éclairer, ça voudrait dire que tu n'as pas atteint ton but. Tu n'es pas rentré dans ta destinée. Ça voudrait dire que tu auras échoué, mais tu n'échoueras pas par sa grâce. Ça voudrait dire que tu vas laisser, ton échec va laisser un trou, un vide que personne d'autre ne pourra occuper. Pourquoi? Personne d'autre ne pourra. Ton voisin ne pourra pas l'occuper. Pourquoi? Parce que pour chacun d'entre nous, Dieu a prévu des projets, des œuvres qu'il a prévues. Quelqu'un me dit Amen? La Bible dit dans le psaume, dans Proverbe 16, au verset 4, Dieu a fait toutes choses pour un but. La version française courante dit, le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il y a des choses que seul toi peux manifester, personne d'autre peut le manifester. Et personne ne peut remplacer personne. Donc, il y a des choses que Dieu veut manifester à travers ta vie. Si Dieu ne les manifeste pas, parce que tu ne lui obéis pas, et que tu meurs, il y aura un trou, un vide qui sera laissé, mais que personne ne pourra combler. Parce que pour tous les autres, eux aussi, il y a un autre trou qu'ils doivent occuper. Il n'y a personne qui va pousser le trou d'un autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu avait des projets pour Jonas. Dieu a prévu que ce soit Jonas qui aille évangéliser Ninive. Et du coup, il m'a expliqué pourquoi Dieu insiste pour continuer de te parler et de te convaincre
même quand tu désobéis. Pourquoi il continue de t'appeler alors que tu refuses d'écouter? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ce qu'il te demande de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il a appelé Moïse, Moïse a dit dans Exode chapitre 4, je ne sais plus le verset, je crois que c'est au verset, enfin je ne vais pas donner, il me semble que c'est le verset 13 ou... Mais bref, on peut le trouver. Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse dit à Dieu, oh, non, 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 moi c'est pas bon, envoie quelqu'un d'autre. Et il m'a expliqué pourquoi. Alors la Bible dit au verset suivant, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Dieu s'est fâché. Je te dis, c'est toi. Mais pourquoi pas Marie? Pourquoi pas Aaron? Pourquoi pas Josué? Parce que chacun d'entre eux a été créé pour occuper un espace. Mais celui qui doit être la locomotive pour aller libérer Israël d'Égypte, c'est toi. Cet appel-là est irrévocable. Si Moïse refuse, de Moïse dépendait la libération de plus d'1 million de personnes. Si Moïse refuse, Dieu est obligé d'attendre que Moïse coopère. Si Moïse refuse, le peuple reste dans la captivité. Pourquoi? Il m'a dit, est-ce que quelqu'un comprend? Les dons et l'appel sont irrévocables. On ne peut pas remplacer. Il aurait pu dire, mais prends Josué. Non, Josué, lui, c'est pour aller emmener le peuple à prendre possession de la terre promise. Mais prends Marie. Non, non, non. Marie, c'est pour être à côté de toi. C'est pour être à côté de toi, prophétesse. Mais elle n'est pas le premier porte-parole, c'est toi. Si toi, tu refuses, tout le peuple est en retard. Et la preuve, c'est que le temps que Moïse a mis pour obéir à Dieu, il y a eu un petit décalage. Voilà pourquoi la sortie d'Égypte aussi, il y a eu un petit décalage de 30 ans supplémentaires. Au lieu de 400 ans, ils ont passé 430 années. Pourquoi? Ta désobéissance cause du retard à ta vie et cause du retard pour la libération de toutes les personnes que ta vie doit libérer. Je ne sais pas si tu imagines la responsabilité que tu portes, que je porte devant Dieu. Je n'ai plus le temps d'obéir, je n'ai plus le temps pour le péché, je n'ai plus le temps pour la masturbation, l'impudicité, la fornication, je n'ai plus le temps pour la rébellion, je n'ai le temps que pour l'obéissance. Tu n'as plus le temps. Quand Dieu dit obéis, obéis, pourquoi? Ta vie est en retard et les multitudes que ta vie doit libérer sont en retard. Elles continuent de crier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dans ta famille, les gens crient. Dans ton quartier, les gens crient. Dans ta ville, les gens crient. Partout, les gens crient. Et il y a des gens qui ne peuvent être libérés qu'à travers le fait que toi, tu te lèves. Que Dieu t'accorde la grâce de comprendre. Parce que, bien aimé, chacun d'entre nous va rendre des comptes à Dieu. Donne-moi un meilleur amen. Tu vas rendre compte à Dieu. Je vais rendre compte à Dieu. C'est pour ça qu'il y en a parmi nous, même si on est sauvés, il y en a qui vont perdre leur récompense. Parce que tu vas dire, regarde ce qui aurait dû être fait à travers ta vie. Regarde. Ouais, mais c'est-à-dire que je ne peux pas laisser le copain. Il m'a dit, si je te laisse, si tu me laisses, on ne se marie plus. Donc j'étais obligé de continuer de la fornication. J'étais obligé de commettre l'adultère, la fornication, la masturbation. J'étais obligé. Ah bon? Les gens sont en train de crier. Ta désobéissance cause du retard à ta vie et du retard à la vie de toutes les personnes que ton obéissance aurait libérées. Waouh! Seigneur, rends-nous conscients de cette vérité et accorde-nous la grâce de ne plus perdre du temps, mais de n'avoir du temps que pour l'obéissance et la consécration et la sainteté au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. La première cause de retard de l'accomplissement d'une prophétie biblique, une parole prophétique, c'est ta propre désobéissance. La deuxième cause de retard, c'est le retard qui est dû au fait que tu ne fais pas ta part. Tu ne coopères pas pleinement au plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible nous dit dans Hébreux 6 au verset 11 à 12, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » On a déjà vu ça. Il y a des paroles prophétiques qui ne s'accomplissent pas parce que tu vis dans le péché, non,
Mais parce que quand le livreur vient livrer le colis, il ne te localise pas à l'adresse où tu es censé être trouvé. Pourquoi? Parce que quand on vient livrer le colis, je t'ai expliqué déjà que la foi est la devise du monde spirituel. La foi, c'est la devise qui permet de s'approprier les choses. La France, l'Europe a l'euro, mais le monde spirituel a la foi. Donc, quand un livreur vient, il va te demander, montre-moi la foi. Or, il dit quoi ici? Il dit, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc, quand tu te relâches dans la foi, lorsque elle n'est pas solide, elle n'est pas ferme, elle n'est pas établie, elle n'est pas inébranlable, lorsque tu te relâches, tu prends, tu te relâches. Le problème avec les visitations de Dieu, c'est que tu ne sais jamais à quel moment elles viennent. La Bible dit le jour du Seigneur viendra comme un rôdeur dans la nuit. Tu ne sais jamais à quel moment Dieu vient. La vérité, c'est que la foi doit toujours être là. Comme ça, quel que soit le jour où Dieu vient pour la manifestation, il a trouvé la devise qu'on appelle la foi en toi. Par sa grâce, on trouvera cette foi en toi au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Donc, chaque fois que tu te relâches dans la foi, chaque fois que tu te relâches dans la prière, tu provoques un retard parce que la livraison, le livreur des colis ne te trouve pas prêt à recevoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça, c'est le retard qui est dû au fait que tu ne fais pas ta part. Et puis dans la même catégorie, toujours pour ceux qui ne font pas leur part, il y a un autre retard qui est tout aussi subtil, voire plus. On le trouve dans Hébreux chapitre 10 au verset 36. Il dit, ça c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit, on va le dire à haute voix tous ensemble, 1, 2, 3, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Quelqu'un me dit Amen.